problèmes de justesse, qu'ils soient légers ou flagrants, sont rarement dus à des problèmes d'oreille musicale. En fait, c'est le plus souvent le résultat de la façon dont on utilise notre appareil vocal. D'ailleurs, ça vous est peut-être même déjà arrivé de penser que vous chantiez juste dans une chanson ou dans une pièce et de vous rendre compte après un enregistrement que c'était pas toujours le cas et que même pourtant en vérifiant, on se rend compte que c'est les bonnes fondamentales, c'est les bonnes notes, mais ça sonne faux. Pourquoi? J'ai déjà abordé le fait que chaque son que l'on produit est en fait un ensemble de sons qu'on perçoit comme un seul. Chaque fondamental implique dans sa production même un ensemble de fréquences, beaucoup de fréquences qu'on appelle des harmoniques, qui sont produites simultanément par les plis vocaux. Chacune de ces fréquences-là peut avoir plus ou moins d'énergie ou de présence dans le son, et ça selon la configuration de mon appareil vocal. Ce profil d'intensité-là des harmoniques et des formants a un impact significatif et direct sur le timbre, mais aussi sur la justesse. Quand c'est la fondamentale qui n'est pas tout à fait sur la note, bien sûr, on va ajuster la note, mais sans oublier de vérifier si tous les éléments nécessaires à la production de cette note-là sont actifs. Donc, par exemple, si je veux aller plus haut en masse épaisse, je vais gagner fort probablement à rétracter un peu plus les fausses cordes vocales. Même chose si je veux passer d'une masse fine rigide à une masse épaisse. Ou encore, est-ce que je laisse vraiment monter mon larynx quand la note monte? Ainsi de suite. Plus souvent qu'autrement, la fondamentale est bonne. Et ça, même si ça sonne faux à nos oreilles, même si on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et dans ce temps-là, travailler sur la note elle-même, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace parce que la personne a déjà la bonne note dans sa tête, dans ses oreilles, produit déjà la bonne fondamentale. Souvent, on sait qu'est-ce qui manque, c'est-à-dire que quand c'est flat, que ça tire vers le bas, je sais que je veux remonter. Quand c'est sharp, donc ça tire vers le haut, je sais que je veux redescendre. Ce qui nous manque souvent, c'est le comment faire. Et c'est lui qui tient la solution. Pour rendre ça plus clair, j'aime bien classer les différentes configurations possibles selon qu'elles ajoutent aux fréquences aiguës, donc qui rend le son plus clair, ou qu'elles ajoutent aux fréquences graves, donc qui rendent le son plus sombre. Donc dans la catégorie claire, nous avons la langue plus haute, le larynx plus haut, l'entrée du larynx plus étroite, les fausses cordes vocales plus rétractées, une masse plus fine des plis vocaux, un cartilage thyroïde plus basculé et un voile du palais plus haut. Dans la catégorie sombre maintenant, on retrouve une langue plus basse, un larynx plus bas, une entrée du larynx plus large, des fausses cordes vocales moins rétractées, une masse plus épaisse des plis vocaux, un cartilage thyroïde moins basculé et un voile du palais plus bas. Imaginons maintenant quelqu'un qui chante une chanson ou une pièce avec un larynx centré et des fausses cordes vocales rétractées, et qui soudainement, dans ses paroles, produit le son ou qui acoustiquement a déjà plus de fréquences graves, mais que la personne la chante avec une langue qui s'abaisse, un larynx qui descend un peu, qui le nasalise un petit peu en laissant s'abaisser le voile du palais et qu'il relâche sa rétraction des fausses cordes vocales, tous des ingrédients qui vont alimenter plus les fréquences graves au détriment des fréquences aiguës. Bien, il y a de très fortes possibilités pour que sa note sonne flat, donc qui tire vers le bas, et ça, même s'il chante, je le rappelle, la bonne fondamentale. Sa solution, ramener des fréquences aiguës. Dépendant du timbre que je veux obtenir, je peux aller piger dans la catégorie claire, faire des expériences et voir comment je peux ajuster le tir et améliorer la justesse de ma note. Et à l'inverse, si mon son est trop sharp, donc qui tire vers le haut, je vais aller piger dans la catégorie sombre, je peux faire des expériences et trouver comment je peux ajuster mon tir et améliorer la justesse de ma note. Bref, quand il y a un problème de justesse, il est très efficace de s'attarder à la configuration de notre conduit vocal et à son acoustique. Faire des petits ajustements physiques conscients et percevoir les subtilités des différences sensorielles et auditives de chacun de ces ajustements-là contribue beaucoup à la maîtrise de notre instrument, à l'éducation de nos muscles et de nos oreilles, de même qu'à notre autonomie dans notre évolution vocale. Sans oublier, la justesse. Je vous propose d'explorer votre voix en jouant avec les catégories claires, sombres, pour mieux comprendre leur impact.
Et pour ceux qui aiment les explorations, les expériences, qui veulent aller encore plus loin, j'ai un petit exercice à vous proposer. Donc, vous prenez un court extrait d'une chanson ou d'une pièce vraiment court dans lequel vous choisissez une note sur laquelle vous allez fausser volontairement sur la bonne fondamentale. Comment on fait ça? En abusant d'une catégorie, soit la catégorie claire, soit la catégorie sombre. Et si vous le faites sur un spectrogramme, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir voir l'impact sur les fréquences de chacun des changements physiques que vous allez faire dans votre conduit vocal. Et c'est un bon exercice pour vraiment comprendre ce qui se passe chez nous ou chez nos élèves quand on est sur la bonne note, mais qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, la note est fausse par rapport à l'environnement du reste de la mélodie. Bonne exploration!